Pouvez vous asseoir. Donc, en consultant mes notes à la pause, j'ai réalisé que j'avais omis d'utiliser la pièce AG57, qui en fait la pièce 49P425. Donc, vous écrivez, c'est dans un courriel au ministre Bonnardel, avec copie conforme à son directeur de cabinet. Vous dites, voici le PDF préparé par la SAC et les questions proposées qui nécessiteront des réponses de la part de la SAC pour s'assurer que le projet soit livré sans retard et excédant de coûts. Disponible pour en discuter. Et là, on voit le document. Si on va à la page 2, Madame l'assistante greffière. Il y a clairement une erreur dans mon narratif. Par contre, il n'a pas été préparé par la SAC, mais par moi-même. Oui, c'était ma première question. Okay, ouais. Okay. Désolé. Non, c'est correct. Donc, à M. Bonnardel. Parfait. Donc, on est la veille de la rencontre, là, oui. Je dirais la veille au soir. Exact. Si on va à la page 2, Madame l'assistante greffière, et ensuite à la page 3, mais allons-y une page à la fois. Page 3, pardon. Ouais, de ce que je comprends, dans le fond, je corrige, là, c'est parce que je viens de voir le courriel de Nadia Fournier. Probablement que Nadia m'avait joint un document qui est probablement la présentation que j'ai envoyée au ministre. Fait que c'est pour ça que dans mon texte introductif, voici le PDF préparé par la SAC, l'autre pièce jointe, probablement qui manque au courriel, et les questions que je propose. Oui, effectivement, il y a la synthèse, puis il y a la rencontre. La synthèse, on l'a sans doute déjà vu, là, mais ce qui nous intéresse, c'est peut-être votre préparation. Okay. Mais merci de la contextualisation. Donc, peut-être nous commenter le document, là. Bien, en fait, comme dans la majorité des rencontres, quand le ministre rencontre des dirigeants et tout ça, bien, je fais un bref exposé de l'enjeu, tu sais, pour le contextualiser, etc. Puis les questions que je pense qui nécessitent une intervention de sa part, ou en tout cas, je lui propose des questions. Il est libre, évidemment, de les poser ou de ne pas les poser. Fait que, bref, je résume l'enjeu. Là, quand j'explique on a des doutes sur l'explosion des coûts CASA pour donner suite à l'évolution des chiffres depuis 2001. Puis là, je dis au début, on parlait d'un projet de 458 millions. Lors de notre dernière rencontre sur CASA, là, c'était une dernière rencontre. C'est sûr que le 620, c'était pas dans la dernière rencontre. Là, c'était plus ma discussion avec Dave. Fait qu'il y a peut-être une petite coquille là. Mais je dis aujourd'hui, on parle de 682. Évidemment, on parle de 682 aujourd'hui, mais depuis la rencontre du mois de mars, pas nécessairement aujourd'hui en date de la rencontre. Je voulais juste lui exposer l'évolution des coûts qu'on avait connus dans la dernière année. Fait que là, je lui propose des questions, dans le sens où les excédents entre le contrat et le coût du projet sont-ils financés coût interne? Évidemment, on savait que c'était financé par la SAC. On voyait dans le rapport annuel de gestion que ça venait principalement de la dette. Mais c'est une question que je lui proposais pareil, parce que là, je disais, pourquoi j'ai marqué ça, administration du fonds d'assurance et celui de la SAC, c'est que la SAC a deux budgets, tu sais, a deux oui. puis je me disais, dans le cas qu'on parlait, le L3, les indemnités, est-ce que pour financer les indemnités, on pourrait prendre l'argent dans le fonds d'assurance? Parce que le fonds d'assurance est régi par la loi. Puis, dans cette loi-là, il sert évidemment à donner des indemnisations, mais il sert aussi aux dépenses d'exploitation du fonds, dont les services informatiques, etc. Fait que là, moi, 1 + 1, ça fait, tu sais, où c'est qu'ils vont aller chercher leur somme? En date d'aujourd'hui, nous sommes à 267 millions. Ça, c'était les sommes qui étaient engagées coût versus alliance. Bien, je pense, là, j'ai pas le document devant moi, mais si j'ai marqué ça aujourd'hui, nous sommes à 260. Quelle est la proportion du coût versus l'alliance? Je ne sais pas si on peut avoir le document, juste pour que je vous donne la bonne information, mais probablement que c'était sur le tableau de bord en quelque part, là. Mais je peux continuer les autres, là. Puis la projection des coûts estimés pour chacun des 15 prochains mois. Ça, c'était la fameuse demande du ministre d'avoir la reddition de compte mensuelle. Puis autrement dit, quelles seront les sommes totales investies au 31 octobre, au 30 novembre? Là, je voulais leur expliquer.
Par la suite, vous allez comprendre là, dans un autre courriel que je n'ai pas pu avoir cette ventilation-là au mois, mais qu'elle était aux 3 mois. Je vous expliquerai en temps et lieu. La livraison contrat 75 services en ligne en 2023. Ma question numéro 4, c'est est-ce que le projet CASA sera complet? Oui. Madame la greffière adjointe, j'aimerais ça les voir, les questions complètes. S'il vous plaît, si on peut peut-être réduire aller peut-être à 60, à 80 Oui, parfait. Merci beaucoup. Super. Ensuite de ça, je t'ai rendu, je pense, la livraison comportera 75 services en ligne. Ma question numéro 4, est-ce que le projet CASA serait complété et final le 1er janvier 2023? On voulait qu'il se positionne clairement sur cette livraison-là. Et sinon, quels autres services seront ajoutés par la suite et quand? Et là, je marque mesure PDI et toute autre mesure qui nécessiterait une intervention dans le système informatique. Je faisais référence, entre autres, là, sans l'écrire, à la fameuse demande de la CMM qui nous revenait à tous les ans avec quand est-ce qu'on va pouvoir. Puis il y avait notre fameuse mesure de PDI. Tantôt, Maître Tremblay, vous m'avez posé la question, là, c'est ça, c'était dans ce contexte-là qu'ils n'ont pas pu livrer cet engagement-là. Fait que c'est le document que j'ai remis au ministre pour la rencontre. Je me souviens... Je présume de votre autre question, est-ce que le ministre a posé ces questions-là? Je ne me souviens pas s'il a posé textuellement ces questions-là, mais le résumé que je vous ai fait de la rencontre, c'est pas mal ça. Fait que c'est sûr que en termes de suite à cette rencontre-là, on était rassurés. Pour la dernière question, les mesures PDI et tout ça, de mémoire, ça a été fait après parce que il y avait vraiment un gel des actions faites au niveau des interventions TI pour les projets. On n'a pas mis de pression, même si on s'est engagé comme gouvernement à déposer un projet de loi puis des règlements à dire là, on a l'air fou, parce que c'est un peu ça qui arrivait. Là, on est au mois de septembre, là, le règlement est entré en vigueur 3 semaines avant, puis on pouvait pas. On n'avait pas. On nous a confirmé que le projet serait livré final le 1er 2023. Je dis final. On parle de la livraison 2, évidemment, là, comme on parle depuis ce matin. Ensuite de ça, pour la reddition de compte, question 3, ça, plus tard, on va voir que Nadia me demande de me rencontrer pour la suite. Pour y revenir, je ne sais pas, Maître Tremblay, ou vous voulez que j'en parle tout de suite de la suite pour la reddition de compte faite aux 3 mois? On va y revenir, d'accord. Puis, en date d'aujourd'hui, nous sommes à 277. Ça, c'est le bout où je n'ai pas le tableau avec moi vis-à-vis là, pour voir d'où sort ce chiffre-là, mais c'est sûr qu'il fait référence au tableau de bord qu'on avait. Est-ce qu'on vérifie? Parce que le tableau de septembre là, parle de sommes dépensées de 338 millions. Donc, avec mes collègues, on est en train de vérifier là, quel est le montant indiqué là, en mai, qui était le NAPRON précédent. Peut-être que vous êtes basé là-dessus. Moi, j'ai une question. Oui. C'est la première phrase de votre note. Là. Nous avons des doutes sur l'explosion des coûts du projet CASA pour donner suite à l'évolution des chiffres qui nous ont été communiqués au cours de l'année 2021. C'est vous... Imaginez ou détaillez vos doutes par rapport à l'explosion des coûts. C'est l'explosion passée, future? Non, c'est des doutes sur l'explosion possible des coûts. C'est sûr que moi, je suis dans l'enjeu où on veut s'assurer qu'il n'y en ait pas dans le futur. Mais c'est sûr que nous, on s'est fait présenter, je vous le rappelle, 458, qui est passé à 620, qui est rendu à 682. Nous autres, cette augmentation-là a créé des doutes chez nous, là, dans le sens que est-ce que la SAC est vraiment à la bonne place aujourd'hui, le 28 septembre 2021, pour livrer notre projet à l'intérieur des coûts. Fait que c'est dans cette optique-là que j'ai écrit cette phrase-là, mais c'est pas... J'avais pas de doute supplémentaire à l'ensemble des discussions qu'on a eues ou des échanges qu'on a aujourd'hui là, par rapport à ça. Pour le 277, là, je ne le trouve pas parce que le NAPRON de mai 21, on est à 318. Le NAPRON de décembre 2020, on est à 293. Donc, il doit y avoir une autre provenance, là, ce 277,6. C'est quand même assez précis. Oui, d'après, je présume, là, c'est parce que je n'ai pas le NAPRON devant moi, mais c'est peut-être la marge disponible qui reste pour compléter le projet. Je ne sais pas, là, je m'avance comme ça, parce que je me souviens que le 8 juin est à 162 millions. Fait que là, vu que je vois 277, je me dis peut-être que c'est la somme qui reste à investir dans CASA. Je l'ai ici. En septembre 21, on a un 277,6. C'est le coût réel de la L2. Puis est-ce que vous avez réponse à ces questions-là? Bien, c'est ça que je vous dis. Sont-elles posées? Si oui, bien, c'est ça. Là, j'ai pas la mémoire factuelle là, de si chacune des questions était posée telle quelle. Comme je vous disais, 3, 4, 5, oui, on a eu des réponses. Pour la 2 sur la somme, puis la 1, je ne me souviens pas exactement si on a eu les réponses.
Mais c'est sûr que pour la 1, on a eu la réponse que c'était financé par la SAC. La précision sur le fond ou pas, je ne l'ai plus à ma mémoire, là, mais c'est sûr qu'on a gratté cette question-là quand on a posé la question pour savoir d'où venait l'argent. Là. Est-ce que dans cette rencontre-là, au meilleur de votre souvenir, on va faire état du passé? Quand je dis passé, c'est la replanification, vraisemblablement quelque part en 19 et autres, ou si on commence... Non, on commence un peu en janvier 2020. On regarde en avant, oui. Est-ce qu'on parle de l'importance de déployer à Noël ou pendant la période des fêtes pour ne pas revivre ce qu'on a vécu avec la COVID en 2020, l'interruption de service? Oui, bien, c'est sûr que même à cette époque-là, pour la SAC, c'était un no-brainer. C'était comme... on n'avait pas besoin de dire c'est important que vous déployiez à Noël pour ne pas revivre. Pour eux autres, c'était la seule fenêtre encore possible. Fait on n'avait pas à challenger la SAC sur la date. On s'entendait tous les deux que c'était ça, la date de passage. Puis, pour nous autres, honnêtement, s'il y avait eu un doute sur cette question-là, à ce moment-là, on aurait compris que la fenêtre était repoussée d'1 an. Là, fait qu'on ne voulait pas aller là. Mais il n'y a pas eu d'échange là-dessus, proprement dit. Et tantôt, vous avez effleuré, donc à la suite de ça, et là, je parle au niveau réédition de compte, on va suivre la chronologie encore, là. Est-ce qu'on vous fournit la reddition de compte mensuelle requise? Dans le fond, ce que la SAC m'a fait, Nadia m'a envoyé un courriel. Elle m'a dit on peut-tu se parler suite aux orientations, aux instructions du ministre pour la reddition de compte. On s'est parlé de vive voix, de mémoire, là. On s'est parlé de vive voix, puis elle m'avait expliqué que pour elle, c'était difficile d'avoir une ventilation des coûts engendrés à chaque mois parce que la reddition de compte qui était faite peut-être à l'interne par l'Alliance ou par d'autres était faite aux 3 mois. Elle m'a proposé une séquence de reddition de compte qui était trimestrielle avec le même tableau de bord. Puis elle appelait ça A et B. Là, on a un courriel qui présente ça. Je me souviens plus exactement c'est quelle pièce, mais des B, c'était comme un point de passage, je vais dire intérimaire, mais aujourd'hui, je me souviens plus c'était quoi la présentation de l'intérimaire ou du plan B, mais je me souviens que les points de passage officiels là, qui étaient décembre 2021, mars 2022 et juin 2022, c'était conforme au tableau de bord qui avait été présenté lors de cette rencontre-là, en termes de présentation, budget, échéance, tout ça. La dernière page de la pièce 57, AG 57, là, qui se trouve à 49P 425, on a un extrait de message texte là, entre vous et Mme Fournier, je pense. AG 57, point quelque chose? Ou? Point 2. Vous avez en point 2, vous, pardon. AG 57.2, qui se trouve en fait être 49P 426, pardon. Donc, c'est un extrait qu'on a trouvé, extrait de message texte entre Alain Généreux, vous, donc, et je présume Mme Fournier, parce qu'elle dit Dave veut vous parler. Là, je présume, quand je l'ai vu, je présume aussi, mais je ne peux pas confirmer, mais on peut supposer à 90-95 % que c'est avec Mme Fournier. Puis donc à gauche, c'est le fait qu'il veut vous parler, là. À droite, 10 septembre, 14h54. Alain, j'ai tes réponses concernant le Topo Casa et le montant de 458 millions de dollars. Tu préférais en parler cet après-midi ou en début de semaine? Je suis dispo si tu le souhaites. Quelles étaient vos questions en lien avec le Topo Casa et le montant de 458 millions de dollars, si vous en souvenez? Bien, de ce que je me souviens, c'était la fameuse réponse qu'il avait envoyée au Trésor. Je voulais savoir pourquoi il avait envoyé ça au Trésor à 458 plutôt qu'envoyer ça à 682, de ce que je me souviens. Parce que c'était tout, tu sais, on était dans ce moment-là. Puis moi, ma surprise, c'était pourquoi vous n'envoyez pas 682. Et c'est probablement là que j'ai eu les précisions que je vous explique depuis ce matin, à savoir les exigences du Trésor par rapport au contrat versus le projet global, etc. Fait que je pense que c'est dans cette optique-là que ce texto-là a été échangé. On aura l'occasion d'y revenir. Il n'y a pas de souci. Pas avec vous. Non, mais... Et encore une fois, là, je ne veux pas, s'attarder là-dessus, mais je voudrais faire la pièce AG 55, qui est la 49P 423. Et à la première page, le reste du document, en fait, c'est un CT, je ne sais pas si vous en rappelez, là, dans lequel on demande que Mme Caroline Faudesque soit promue cadre 1 comme responsable ou directrice du projet du CASA ou du programme CASA.
Est-ce que vous avez un souvenir de cela? Bien, j'avais été surpris quand on avait eu des échanges, quand ils m'ont dit on va vous monter une note pour nommer une directrice, je le marque dans mes commentaires en bas, là, je pense, c'est-tu là que j'ai marqué ça? Oui, je pense, oui, on peut descendre un peu. C'est où que j'ai marqué ça? Il me semble que j'ai un commentaire, là. Non, vous êtes, Madame l'assistante greffière, fin de la page 1. Ah, oui, c'est moi ici, là, je vois ça. OK. Donc là, on est le 26 octobre 2021, 4 Exact. semaines environ après la rencontre. Exact. Mon commentaire, dans le fond, je suis favorable à la nomination de ça, mais l'échange que j'avais eu avec la SAC à l'époque, c'était de dire, OK, on nomme une directrice, mais tu sais, on est rendu aux 3/4 du projet, tu sais, de compléter. C'était un peu particulier qu'on décide là que ça nous prend une directrice générale. Fait que mon commentaire, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, là, je résume ça, là. Mais c'est tout de même un projet qui a débuté il y a plusieurs années, qui comporte plus de 1000 ressources, en plus d'être estimé à plusieurs centaines de millions de dollars. Ça porte à réflexion. C'était un commentaire, dans le fond, c'était à l'attention du ministre, de mon directeur des cabinets, puis tout ça, en disant je suis tout de même favorable, parce qu'évidemment, la SAC m'avait justifié la démarche, puis tout ça. Puis honnêtement, un projet comme ça, je comprends qu'on ait un VP informatique, mais tu sais, le VP informatique, c'est les équipements, Puis tu sais, il y avait d'autres responsabilités, là, je suis pas certain, mais je pense que le poste VP informatique avait d'autres responsabilités. Je trouvais que d'avoir un porte-voix pour le projet CASA, c'était quand même important. Même si on était, je ne veux pas dire à la fin, là, mais le projet était quand même entamé. Fait que c'est pour ça que ma recommandation était favorable. Est-ce que vous savez si le CT de création de poste a été entériné? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Je ne sais pas c'est quoi le terme, mais bon, Ouais. est passé. J'ai aucune idée du suivi qui est fait après ça. Là, nous autres, c'est sûr que quand on autorise ce genre de CT-là, ben ça chemine au Trésor, puis là, c'est entre le Trésor et la SAC. Fait que là, c'est à moins que la SAC me dise « Merci, le CT, il y a 3 mois, Non, ça va. j'ai pas de suivi. » Juste pour compléter la preuve sur cette question-là, là, je demanderai au PG un engagement pour nous confirmer ou nous pointer la pièce le fait que le CT a bien été adopté, et pour nos collègues de la société qui a été titularisé sur le poste. Là, on a une bonne idée, mais juste pour confirmer le tout, s'il vous plaît. Est-ce que vous cotez l'engagement 49 1? Parce que l'autre de tout à l'heure... On l'a annulé, donc 49 à 1 pour celle du PSGQ et 49 à 2 pour celle de la SAAQ. Y avez-vous le numéro du CT? Oui. Juste pour l'indiquer. Non. Mais on peut parler d'un CT daté de la part de Nathalie Tremblay du 20 octobre 2021. Merci. Qui s'appelle Vice-présidence aux ressources humaines, matériel et services numériques. Là, on parle de l'unité administrative visée. À AG 58, soit la pièce 427, 49P 57, c'est le dossier, et on a, monsieur le commissaire, caviardé là, les noms et dossiers de candidature des gens qui n'ont pas eu le poste. Et on parle évidemment ici de la nomination de monsieur Marcellet. Oui. On ne passera pas à travers le document, là, c'est principalement administratif, mais j'aimerais que vous nous parliez de l'implication, de votre implication et dans la mesure de votre connaissance de celle du cabinet par rapport à la nomination de M. Marcellet à titre de PDG en remplacement de Mme Tremblay. Bien, en fait, quand Mme Tremblay nous a communiqué qu'elle quittait, évidemment, M. Sioui a mis en place un comité pour nous dire on va aller à la recherche, puis tout ça, d'un nouveau président, directeur général. Nos orientations à l'époque étaient de dire on aimerait ça avoir quelqu'un qui a une expertise au niveau du service client, du privé, qui est capable d'amener la société d'État à une expérience client. T'sais. On cherchait, c'était ça un peu notre référence qu'on a donnée à M. Sioui pour faire ses recherches. Fait que lui, avec son équipe, là, de mémoire, il avait engagé une firme pour l'aider à recruter des gens et tout ça. Puis, il y avait des noms. Il y avait des noms qui lui avaient été proposés puis tout ça. J'avais été mangé, je pense, avec M. Sioui une fois l'été où il m'avait expliqué que c'était difficile de recruter. Société d'État,
les salaires, l'expérience, ce qu'on voulait. Il semblait avoir de la difficulté à recruter, puis tout ça. Puis j'y avais dit, il m'avait dit, je vais avoir de la misère, j'aurais aimé ça te proposer 5 noms, mais ça va être difficile, etc., etc. Mais, tu sais, on l'a laissé faire son travail, puis tout ça. Parallèlement à ça, je crois que c'est venu aux heures. Puis là, c'est pas moi personnellement, mais de ce que je me souviens, je crois que les emplois supérieurs ont su ça. Je ne sais pas si c'est via mon directeur de cabinet, peut-être via M. Sioui directement. On commençait à faire des recherches sur leur bord aussi pour voir, y a-t-il quelqu'un là, qui serait disponible dans notre organisation, puis tout ça, pour, à l'intérieur du gouvernement pour aller faire ce poste-là. Et là, les discussions se sont enchaînées, j'imagine, entre le comité, M. Sioui, et les emplois supérieurs. Puis, à mon souvenir, à moi, quand M. Sioui est venu nous présenter parce que cette lettre-là, je ne l'avais pas vue. C'est la lettre, je ne l'avais pas vue, mais M. Sioui est venu nous présenter, les candidats au cabinet. Pas les candidats en personne, mais ses choix, ses recommandations. Il y avait quelqu'un sur Teams, puis il y avait M. Sioui qui était là en personne. Il nous a fait l'éloge, là, le pedigree des personnes sur la liste, etc., etc. Puis, à mon souvenir, parce que le ministre a toujours cette préoccupation-là de ne pas trancher. Il veut toujours savoir, c'est quoi la recommandation ultimement, parce que dans la lettre, on voit que, mais je ne l'avais pas vu, là, mais que, il nous propose 4 candidatures. Puis, à mon souvenir, M. Lépine avait demandé à M. Sioui, c'est qui votre choix? Qui votre choix final? Puis, M. Sioui avait répondu Denis Marcellet pour la nomination au poste de président et directeur général. Puis la rencontre s'est terminée comme ça, bien simplement. Je me souviens que Sébastien l'a remercié puis tout ça, mais la notion de la recommandation, c'est de quoi que le ministre nous demande toujours de faire, encore il y a quelques semaines. Il veut pas que nous, conseillers politiques, on se positionne, mais il veut que les recommandations mènent à une orientation. Puis, c'est dans ce sens-là que Denis Marcellet a été nommé comme président directeur général ou chef de direction, je pense que le titre. On voit votre agenda, puis c'est la pièce AG 44, soit 49P 406. Une convocation pour une rencontre qui s'appelle reddition de compte avec M. Malenfant, Mme Fournier également, et vous. Est-ce que vous avez souvenir de cette rencontre-là? Et si oui, s'il y a des enjeux particuliers? J'ai pas de souvenir de cette rencontre-là et c'est surprenant que il y a peut-être eu un remaniement à l'intérieur de la SAC, mais c'était... J'ai pas de souvenir d'avoir rencontré Carl Malenfant seul avec Nadia Fournier, mais souvent, quand je rencontrais les dossiers, c'est Dave qui était là. Fait, c'est pour ça que je trouve ça particulier que Dave soit pas sa convocation, mais j'ai pas de souvenir de la rencontre. Si on voit la pièce suivante, AG 45, donc... « 407, 49P 407. Ouais. On a un échange de courriels dans lequel, sensiblement, voici le suivi trimestriel du projet CASA de Mme Fournier. On est le 6 avril. Encore une fois, c'est pour fin de dépôt. Je n'ai rien à souligner de mon côté. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à mentionner. Non. Ensuite, on voit toujours, encore une fois, pour suivre la ligne du temps, le 7 avril 2022 à AG 75. Soit la pièce 440. Oui. Encore une fois, juste pour les fins de notre mandat, il faut étudier tout ça. Donc, c'est la reddition de compte à la CAP. Exact. On vous demande, donc on voit encore qu'on s'en tient au contrat et on verra éventuellement là, si c'est juste ou non.
On n'est pas rendu là. Mais on voit surtout... bonjour Alain, es-tu à l'aise avec ce document? À ce que ce document soit transmis à la CAP comme prévu chaque année? Pourquoi qu'on vous demande votre niveau de confort? Ben, tu sais, honnêtement, êtes-vous à l'aise? Tu sais, même si je disais non, il faudrait qu'il y ait des questions qui se posent. C'est un engagement de la SAC envers le Trésor de déposer ça à l'Assemblée nationale. Fait que, comme je vous disais ce matin, c'est plus un point d'information. Je pense que la phraseologie n'est pas bonne, là, dans le sens que je n'ai pas à donner mon approbation pour que la SAC respecte ses engagements. Mais c'est ça, tout aussi simple que ça. Est-ce que, puisqu'on demande votre confort, est-ce qu'il y a eu des discussions sur le fait qu'on pourrait bonifier la reddition de compte, même si, apparemment, puis comme je vous dis, on le vérifierait en temps opportun, mais même si l'obligation est... Ouais, non, j'ai pas eu de discussion, j'ai pas eu de... Tu sais, on le voit, là, tu sais, dans le fond, surveillance externe, tu sais, c'est des mécanismes et c'est des exigences déjà définies. Fait que j'ai pas eu de discussion à l'effet. La SAC m'a pas dit est-ce que vous voudriez qu'on bonifie l'info, etc., etc. On n'est pas là. Moi, j'étais vraiment dans la perspective où la SAC répondait à son devoir et obligation de transmettre cette information-là à l'Assemblée nationale. Parfait. Rapidement, à AG 23, la pièce 391, on a une invitation de Mme Gauthier, là, qui est directrice des affaires juridiques, pour rencontrer là, le 10 mai 2022 les membres du CA, du comité de direction. Est-ce que vous êtes allés? Si oui, vous avez un souvenir particulier, notamment de discussions qu'il y a pu y avoir? C'est quelle date la rencontre? Le 10 mai, oui. J'ai un souvenir de ça parce que je suis allé avec le ministre, puis j'ai un souvenir de ça. Honnêtement, j'aurais pas eu de souvenir de ça juste avec ça, mais quand j'ai relu les courriels que j'ai eu accès là, suite à ma demande d'accès, le 11 mai, Yves Frenette m'a écrit pour me dire, suite à notre rencontre, notre discussion d'hier, voici le document. Puis le document qu'il m'a envoyé, c'est le fameux document que je vous disais où il présentait les futurs centres de services avec les bornes, etc., etc. Fait que je suis capable de me positionner. Donc, je me souviens vaguement de la rencontre. En fait, ces rencontres-là, souvent, comment ça se passe, puis je ne peux pas préciser avec certitude, mais la majorité du temps, quand M. Marcellet recevait le ministre ou Mme Tremblay, il y avait comme toujours un petit one-on-one talk là, avant la rencontre. J'assistais à ça, mais c'était souvent, je vais vous présenter le CA, puis tout. C'était pas quelque chose de formel, il n'y avait pas d'ordre du jour, mais c'était un petit point de passage de 5, 10, 15 minutes. Je présume que ça a eu lieu là, parce qu'après, je me souviens qu'on s'est déplacé pour aller rejoindre les gens qui étaient comme un genre de 5 à 7 là, dans le... C'est pas le lobby, là, mais il y avait comme un événement là, ou quelque chose, là, puis la discussion, c'était vraiment informel. Là, je parlais avec un VP, puis je pouvais me déplacer, parler d'un autre sujet avec quelqu'un d'autre. Fait que c'était pas autour d'une table où il y avait une rencontre formelle là, avec un ordre du jour. Le 4 juin 2022. Oui. Je suis à la pièce AG 24 qui se trouve à 49P 392. Oui. On a une rencontre qui va durer un peu plus de 30 minutes entre René Delille de la VP ASRR. Oui, ça, c'est les sécurités routières. M. Frenette, vous, M. Gauthier, M. Leclerc, Mme Fournier. Est-ce que vous rappelez les sujets qui sont couverts? Bien, sécurité routière, on devait être sur l'application parce que là, on est en 2022, 4 juin, on vient d'adopter un projet de loi. On doit être sur la suite du projet de loi en sécurité routière parce que Delille, c'est sa responsabilité, là, la sécurité routière. Fait que quand je vois son nom, je suis tenté d'attacher ça avec notre projet de loi, mais je n'ai pas de souvenir particulier de la rencontre. Et là, on tombe peut-être dans une période qui a fait couler beaucoup d'encre en juin dernier, mais là, je parle de juin 2022. Mm-hmm. On va commencer par la pièce AG 22, mais non, en fait, juste avant, AG 42. Okay. Et donc, AG 42, pour les fins d'enregistrement, on va parler ici de la pièce 49. Oui, 404, merci. Donc, on a une convocation pour une demi-heure avec M. Marcellet, M. Malenfant, Mme Lépinay, M. Leclerc et vous-même. Exact. Donc,
On est ici sur une réunion Teams. Est-ce que c'est une réunion qui a eu lieu en présentiel ou en virtuel? Honnêtement, j'ai pas de souvenir de la rencontre. Quand j'ai relu mes courriels, au début, je voyais Teams. Après ça, je voyais présentiel. Après ça, je voyais rencontre déplacée de 30 minutes, ajout d'un invité, retrait d'un invité. J'ai pas de souvenir de la rencontre comme telle. Mais selon ce que je comprends, on s'est tous rafraîchi la mémoire, vous niez pas qu'elle a eu lieu. Je suis persuadé qu'il y a eu une rencontre parce que j'ai reçu un courriel, tu sais, après avoir regardé, là, j'ai reçu un courriel de l'adjointe de M. Marcellet après cette rencontre-là, et c'est tel que convenu, le début puis c'est le rapport EY. Donc, s'il y a un tel que convenu, puis elle m'envoie un rapport EY à 4h20 de l'après-midi, puis que j'ai des convocations, là, les heures ne fonctionnent pas, je pense là, qu'il y avait un enjeu par rapport aux heures, mais je me suis dit qu'il y avait eu une rencontre, mais j'ai pas de souvenir de la rencontre. Okay. On va regarder la pièce AG22 qui se trouve, qui a déjà été cotée, pardon. C'est 28P102, mais à votre onglet, c'est AG22. Je ne l'ai pas dans mes documents, mais j'imagine qu'elle va apparaître sur la... Oui, c'est une page, donc... Selon le témoignage de M. Marcellet, qu'on a entendu en juin, c'est un NAPRON, donc le NAPRON de juin 22, qu'on vous remet dans le cadre de cette rencontre-là. Exact. Encore une fois, si vous niez, mais moi, on a un témoin qui vient de dire ça. Puis, le NAPRON m'a été transmis par courriel le matin par Nadia Fournier cette journée-là. OK. Parce que c'est marqué en vue de la rencontre de ce soir, OK. ou de cet après-midi. C'est pour ça, là, tu sais, quand j'essaie de reconstruire les faits, j'ai un courriel le matin qui me dit « Voici le NAPRON en vue de la rencontre de cet après-midi. J'ai une convocation Teams, une convocation présentielle. J'ai pas de souvenir de la rencontre. Puis après ça, j'ai un courriel de l'adjoint de M. Marcellet qui me fait suivre la chose EY en disant tel que convenu. Fait que quand j'attache tout ça, Il y a eu une réunion. il y a eu une rencontre. Bon, là, à moins... Parce que vous n'avez pas de souvenir. Donc, si je pose des questions, la réponse va toujours être « j'ai pas de souvenir ». De la rencontre, non. Donc, est-ce que vous avez le souvenir d'avoir, dans cette période-là de l'année, avoir une discussion en tête-à-tête avec M. Marcellet suivant une rencontre? Non. Mais là, vous faites référence, là, parce que là... Ben, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a eu une rencontre. Si on résume son témoignage, une rencontre avec les intervenants mentionnés, là, donc CVP principalement, et qui vous présente ça, et qu'à la fin, il vous prend part, puis il dit, écoutez, là, j'ai pas le verbatim de son témoignage, mais qui vous aurait dit l'information en lien avec la stratégie contractuelle, là, qui allait potentiellement manquer de l'argent, mais encore une fois, je n'ai pas son verbatim. Non, moi, j'ai pas aucun souvenir de ça. Puis c'est sûr que si j'avais eu de l'information à l'effet que il y avait un dépassement de coût, un avenant ou autre, premièrement, j'aurais demandé pourquoi on m'a soumis un document de 682 millions le 8 juin. Là. C'est sûr qu'on part avec la prémisse de base que la SAC, on s'attend à avoir des informations solides et crédibles. Le budget est encore à 682 millions. J'ai pas eu de rencontre avec M. Marcellet. J'ai pas eu ça me dit rien, honnêtement. Ça, vous n'avez pas souvenir de... Non. Puis quant au document en tant que tel, est-ce que vous posez des... Parce que si on vous le présente, est-ce que vous posez des questions? Parce que là, ça a toujours été ouvert, ou presque, mais de mémoire, oui, là, c'est ce qu'on a regardé aujourd'hui. Exact. Et là, pour la première fois, on a du jaune. Exact. Donc, est-ce que vous posez des questions sur le fait qu'on a du jaune? Ben oui, c'est sûr que mon premier commentaire, c'est pourquoi on est tombé au jaune. Tu sais, pourquoi on est au vert depuis tout le temps. Vous avez dit au ministre au mois de septembre qu'on était up and running, on était en phase de test, on avance dans le processus, puis là, en juin 2022, on tombe au jaune. La réponse qu'on me donne au moment où on fait ça, c'est on est en train de regarder le véhicule contractuel pour s'assurer d'être capable de livrer le projet à l'intérieur du budget de 682, mais il n'y aura pas d'impact. Tu sais, c'est marqué sur le document. Il n'y aura pas d'impact sur le budget de 682. Moi, dans ma tête, à ce moment-là, je fais référence au contrat de 458 parce que c'est de ça qu'on parle, la stratégie contractuelle, il y avait des enjeux, etc. Mais il n'y a pas de précision qui m'est donnée lors de la rencontre sur... on est en cours de validation. Tu sais, il n'y a pas de finalité à la rencontre. Mais
je me souviens pas si j'ai posé ces questions-là lors de la rencontre ou après la rencontre, mais je me souviens d'avoir vu le tableau de bord avec le jaune, puis de vouloir la précision sur c'est quoi ce carré jaune-là, puis pourquoi c'est marqué, c'est formulé tel quel, là, dans le sens que stratégie contractuelle en cours de validation, et ce, sans impact sur le budget, le projet de 682 millions. Puis on se rappelle que le 682 millions tel qu'il est inscrit là est le même chiffre qu'il y a 15 mois, puis qu'on avait un contrat de 458 millions ferme. OK. Je veux juste être capable de vous suivre, là. Je sais qu'il est tard, là, mais je vais être capable de vous suivre, là. Vous me dites, il y a une réunion, c'est dans mon agenda. C'est sûr qu'il y en a eu une. J'ai reçu des documents après. Il y en a eu une. Est-ce qu'elle est sur Teams? Est-ce qu'elle est en personne? J'ai pas de souvenir de la Vous n'avez pas de souvenir. de la rencontre. Vous n'avez pas de souvenir. Mais par contre, le procureur vous pose la question, est-ce que M. Marcellet vous prend part en disant attention, là, il y a plus de sommes que ça là, qui s'en viennent, etc. Il dit vous l'avoir dit, vous dites j'ai pas souvenir de ça. Par contre, là, ce que vous me dites, c'est que c'est la première fois que vous voyez un voyant au jaune, OK? Donc, techniquement, vous en souvenez-vous? Est-ce que vous en souvenez ou vous en souvenez pas de cette réunion-là? Parce que là, vous êtes affirmatif. Là, il y a un jaune, il y a du jaune, je pose des questions. La rencontre, je m'en souviens pas, mais le napperon, je m'en souviens. Tu sais, dans le sens que j'ai reçu le napperon le matin, là. Oui. Fait que là, le matin, j'ai reçu le napperon, je vois un jaune. Mais une petite note, là. Eh bien, exact. Non, mais tu sais, c'est sûr. Mais c'est sûr que j'ai eu des discussions, mais je peux pas me souvenir si c'est dans la rencontre, si c'est par courriel. Je n'ai pas retracé de courriel. Par téléphone, c'est-tu avec M. Marcellet directement? C'est-tu avec Dave? Mais c'est sûr que moi, dans ma tête, quand je lis ça, c'est sans impact sur le budget de 182. Mais pourquoi le carré jaune? Parce que nous autres, on a des tableaux de bord ouverts depuis toujours. Fait que là, puis que le contrat, il est ferme à 458. Fait que si le contrat, il est ferme à 458, c'est quoi la stratégie contractuelle qu'on est en train de valider, là? C'est quoi le chose? Puis là, on est en train de regarder ça. C'est-tu pour... Tu sais, est-ce que c'est parce qu'ils veulent dépasser l'échéancier de juin? Est-ce que c'est parce que le contrat va finir plus tôt? Je ne sais pas. Quelle va être la réponse? J'ai pas eu de réponse. On n'a pas eu de réponse suite à ça, concrètement. Puis pire que... Bien, pas pire que ça, mais on n'a pas eu de réponse précisément là-dessus. Mais quand on est allé faire parce que moi, j'ai accompagné aussi M. Marcellet, la SAC, à la rencontre avec Éric Kerr, il présente encore le même tableau. Tu sais, pour nous autres, le projet, il est toujours on track. Il est pas fragile, le projet. Donc, vous êtes à la rencontre. On va y venir la rencontre 2 semaines après. C'est le même tableau. Est-ce que vous vous souvenez de cette rencontre-là? Bien, c'est pas ce que je me souviens, c'est ce que je me suis rappelé en ayant les pièces. Parce qu'évidemment, j'ai été à la rencontre au cabinet de Kerr. Puis, à ce moment-là, il y avait une rencontre entre la SAC et Éric Kerr. Moi, j'accompagnais, dans le fond, j'accompagnais personne, mais j'assistais à la rencontre. Puis, le tableau de bord qui a été présenté et la même présentation, somme toute, là, le 682, le 458, 380. Mais on le voit d'ailleurs dans l'entête de cette présentation-là, c'est marqué « Napperon à l'intention du cabinet MTQ et MCN ». Parfait. La pièce AG 69, soit 49 P 435, c'est Martine Tanguay, adjointe exécutive là, au bureau de la présidence, du président, qui dit « Comme convenu, voici le sommaire du dernier rapport EY. » Est-ce que vous vous souvenez dans quel... tel que convenu, est-ce que c'est convenu à la rencontre, selon taux de ressemblance, même si vous n'avez pas de souvenir précis? Je me souviens pas de la rencontre. Là, je vois que j'ai reçu ce courriel-là. Probablement que c'était un point de passage où, dans la rencontre, on m'a dit « On va te soumettre ce document-là, tu sais, pour suivi. » Ce document-là, il mentionne, tu sais, dans l'onglet gris en bas là, de la page 4, dans l'ensemble, il faut retenir qu'il reste beaucoup de travaux à finaliser dans les 6 prochains mois. On se souvient que lors de la présentation de septembre 2021, on nous avait dit qu'il y avait 8 mois de test, puis que là, il commençait en avril. Fait que là, on est à 6 mois de l'échéance. Puis là, c'est marqué, entre parenthèses, dont des développements, sans aucune contingence.
et que la réalisation des activités finales, essais, stabilisation, formation, va demander un suivi rigoureux fréquent afin qu'une coordination très serrée, finalement, la reddition de compte devra être plus fréquente. Fait que ça, la reddition de compte, évidemment, ce n'est pas un document qui est la reddition de compte pour le ministre, c'est la reddition de compte probablement entre, j'imagine, EY et les équipes de la SAC, là, qui doivent s'assurer de suivre les processus en cours de route pour être vraiment tight sur la livraison du projet. Puis, ce document-là, je l'ai transféré à Sébastien Lépine pour lui faire part de ça. Tu sais, qu'on avait reçu le document, mon directeur de cabinet, qu'on avait reçu le rapport EY pour lui dire il n'y a plus de marge de manœuvre, les ressources humaines sont limitées, la livraison n'est pas compromise, mais on sent qu'on est faire sur faire, tu sais, c'est l'expression. Comme on disait tantôt, Ouais. sur le faire. Exact. Est-ce qu'il y a des interactions avec les gens de la SAC en lien avec parce que vous leur recevez après? Donc, une fois que vous prenez connaissance de ça, est-ce que vous posez des questions supplémentaires à la SAC? Je me souviens pas de la rencontre, fait que je me souviens pas si ce document-là était présenté puis je l'avais pas en pièce jointe ou si on me l'a envoyé par la suite. J'ai pas de souvenir là-dessus. Chose certaine, c'est sûr que on a demandé à la SAC, tu sais, de s'assurer d'être rigoureux. Mais tu sais, on avait encore nos points de passage, là, nos tableaux de bord qui devaient suivre, tu sais, dans le courant de l'été, puis tout ça, mais on a demandé à la SAC de s'assurer. Il n'y avait pas, au terme de cette présentation-là, de ce napperon-là, puis de ce rapport EY-là, il n'y avait pas d'enjeu sur la livraison jusqu'à temps qu'on quitte en octobre 2022. Ils n'ont jamais levé la main en disant on ne pourra pas livrer. Mais c'est sûr qu'il faut comprendre qu'à l'été, les communications entre la société d'État et le cabinet sont très au ralenti, là, parce que force est d'admettre qu'on est en période préélectorale, puis que les vacances, etc., etc. Fait que j'ai pas reçu d'autres éditions de compte de la SAC dans ce dossier-là, mais les dernières communications qu'on a eues avec la SAC dans le dossier CASA, etc., c'est vraiment sur le fait que c'est faire sur faire, on est plus à risque, mais on n'est pas dans une optique de dire on va tirer ça à la plug, là, on est là. Mais c'est ça. Si on vient, on apprend du juin, là, et là. Ouais. Je comprends que vous n'avez pas de souvenir de la rencontre, mais... C'est quelle pièce, déjà? C'est la 28P 102, là. Je suis simplement sur le... AG... Non, AG 22, pardon. Okay, mais ce que vous n'avez pas, donc il faut le mettre à l'écran. Ah, OK, oui. Madame l'assistante greffière. Donc, je comprends que vous dites, vous voyez ça, vous ne vous souvenez pas de la rencontre, mais vous dites, il n'y a pas d'impact sur le budget total, mais est-ce que vous posez, en aucun temps, est-ce que vous posez des questions sur, un peu comme on a vu 2 ans avant, là, c'est-à-dire qu'il y a des discussions. Il y a des discussions. Ici, on a une stratégie contractuelle qui est en cours de validation afin de compléter les travaux. Est-ce que vous questionnez sur la nature de la validation, la nature de la stratégie ou encore, qu'est-ce qu'on entend par les travaux? J'ai pas de souvenir précis sur les questions que j'ai posées, mais je me souviens avoir interpellé la SAC pour savoir qu'est-ce qui en était. Parce que, tu sais, c'est toujours, je me répète, mais sans impact sur le budget, on a un contre-ferme de 458. Je me souviens pas de la réponse. Je me souviens pas du suivi précis par rapport à ce point-là. Mais... Vous ne vous souvenez pas de la question ni de la réponse? Non, mais je me souviens pas... Ça se peut qu'il n'y ait pas eu... Non, mais... le fait que c'est dans l'intérieur du budget, vous aurez conforté, puis ça... Non, c'est pas... Non, c'est sûr que le voyant jaune m'a fait poser une question. C'est sûr que j'ai demandé à la SAC qu'est-ce qu'il en était, mais c'est sûr qu'on m'a réconforté en disant il n'y a pas d'impact sur le budget, on s'en va avec ça jusqu'à la livraison, etc. Mais on est en train d'évaluer. C'est probablement l'évaluation en cours qui a ressorti comme élément, mais c'était pas un élément où il y avait un avenant, il y avait un coût de 200 millions ou de 50 millions qui était... Le flag, d'après moi, il aurait été double rouge ou double noir s'il y avait eu un avenant ou quelque chose d'aussi important que ça. Là. À AG 43, soit la pièce 49P 405, oui. C'est ce que vous avez dit tantôt. Vous envoyez exact. à M. Lépine le napperon en question et le sommaire là, de la 6e révision de la revue, pardon. Et on dit de la, excusez-moi, d'EY, commence à être tard. On dit on doit se parler là-dessus. Oui. Qu'est-ce qu'on doit, de quoi on doit discuter? Si Ben, tout est correct. Non, mais c'est pas tout est correct, là, dans le sens que
il n'y a pas de marge, là. Tu sais, dans le sens où la SAC a des ressources. Ça marque, là, contingence zéro, tout est à zéro. Moi, c'est sûr que je veux dire au chef de cabinet, là, il nous reste 6 mois. On ne sait pas si on va continuer au ministère des Transports, on le souhaite, mais il nous reste 4-5 mois avant. Sébastien, voici l'état de situation dans ce dossier-là. Y a-tu des actions à poser? Tu penses-tu? On doit avoir eu des échanges là-dessus. J'ai pas de souvenir. Puis, honnêtement, on s'est parlé de vive voix. C'est sûr qu'on s'est parlé au cabinet. Peut-être que M. Lépine s'en souvient, mais de la teneur exacte des propos. Mais c'est sûr que mon point était sur il n'y a plus de marge, là. On est... Puis moi, honnêtement, ma crainte à ce moment-là, c'est pas de retarder le projet de 2 mois comme on a connu. C'est 1 an. Moi, ma crainte, s'il manque de ressources le 22 juin, là, c'est de retarder le projet d'1 an. Puis c'est pour nous autres, la livraison du projet était très importante. Fait que quand je dis à Sébastien, on doit se parler là-dessus, c'est sur la livraison, là. C'est quoi nos options? C'est comment on va se gouverner? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de s'améliorer? Mais on comprend qu'on est à haut niveau, là. Nous autres, on prend acte, là, mais c'est à peu près tout, là. On peut pas... Puis le AG 25, soit la pièce 49 P393, vous demandez à Martine Rajotte, là, du bureau de l'attaché politique responsable de l'agenda, de vous retransmettre le napperon de la rencontre de 21 et le sommaire de la 5e revue. Pour quelle raison, le lendemain, vous lui redemandez ça? Si c'est pas que vous avez certaines craintes puis vous voulez vérifier l'évolution? Honnêtement, j'ai aucune idée. Et Je l'ai vu le courriel, là, je l'ai vu le courriel quand même. Je ne sais pas. Je pense que c'est des documents que j'ai pareil. C'est des documents que moi j'ai. Là, fait que je ne sais pas. J'ai pas de réponse. Puis la 5e revue, c'est tout quoi qui a été fait en même temps que l'autre? OK, c'était la rencontre de septembre. C'était comme le package septembre. Moi, je comprends. Mais qu'est-ce que moi, je dois comprendre par cette demande-là? Bien, je ne sais pas si j'ai demandé. Tu sais, moi, je ne sais pas comment cette info-là est arrivée. Je sais qu'elle est arrivée par courriel, mais j'ai aucune idée c'était quoi le but de ma demande. Fait que je ne sais pas ce que vous devez comprendre par ça, mais moi, OK, mais je veux savoir si je peux comprendre quelque chose. J'ai pas de souvenir de pourquoi Martine m'aurait transmis ça. J'ai-tu demandé de me... Parce que c'est des documents que j'ai. Là, je veux dire, j'ai tous les rapports. Moi, j'ai tous des petits fichiers, là, puis sac, clic. Fait que je sais pas dans quelle optique je lui aurais demandé ça. OK. Mais je comprends votre état d'esprit avec M. Lépine. Si je me fie à votre témoignage, puis corrigez-moi si je me trompe, mais c'est que, on est réconforté par le fait qu'on reste dans l'enveloppe, mais qu'il y a quand même pour la première fois des voyants jaunes, qu'on est sur le fer, comme vous dites. Donc, vous sensibilisez M. Lépine aux enjeux potentiels qu'il pourrait y avoir. C'est surtout de voir ce qu'on peut faire, tu sais, puis est-ce qu'il faut aviser le cabinet du premier ministre pour dire, y a-t-il un risque? Bien, tu sais, c'est une discussion... Je veux pas spéculer sur ce que j'ai dit à M. Lépine. Je m'en souviens pas. Ce sera à lui, s'il s'en souvient, de vous le dire, mais c'est le genre de discussion de, bon, est-ce qu'il y a des risques qu'on déploie pas le projet? Attends, est-ce qu'on va encore se faire dire qu'il faut repousser d'1 an? Parce que, à notre niveau, le rapport, c'est pas 2 mois, là. À notre niveau, c'est 1 an. Fait que nous autres, on est à 6 mois, là, on se dit, ah non, pas un rapport d'1 an, puis tout ça. Puis, fait que, je présume que c'est le genre de discussion que j'ai eu avec Sébastien, mon directeur de cabinet, sur cet enjeu-là. Okay. Si on fait un petit saut dans le temps avant de revenir là, à AG 56. AG 56. Soit la pièce 49 P424, et je suis à la page 3. Il s'agit du document de transition politique. Donc, vous allez quitter le MTQ pour aller à la sécurité publique. Et donc, vous préparez, ce que je comprends, un document qui va être ultimement destiné à M. Gravel, je présume. Et on voit là, en bas de la page 3, le suivi, en bas de la page 3, sous CASA, le suivi rigoureux a été notre enjeu le plus important, tant pour le budget que pour la livraison. Ce n'est pas le bon document, ce n'est pas le document biffé. Ah, OK. Bon, on peut peut-être zoomer, Madame l'assistante, à la pièce, juste CASA. Est-ce qu'on pourrait retirer le document? Oui, si on va zoomer juste à CASA, donc ça va régler le problème. C'est
possible de zoomer davantage, s'il vous plaît? Monter en haut pour juste laisser Casa. Monter. Descendre, plutôt. Non, OK. Ouais, ça change de page. Êtes-vous capable de zoomer davantage? Parce que la phrase, on l'a vu, là, on peut peut-être enlever le document, mais c'est cette phrase-là qui m'intéresse. Là. On peut enlever le document, Madame l'assistante greffière. Le suivi rigoureux a été notre enjeu le plus important, comme je l'ai lu, là, tant pour le budget que pour la livraison. Tous les signaux sont au vert en ce moment. Ouais. Compte tenu des préoccupations, vous avez mentionné que les signaux sont au jaune, qu'il y a un jaune dans les signaux, excusez-moi. Je comprends. Puis que peut-être on est sur le fer. Pourquoi on indique quand même qu'on a eu certains enjeux, mais on dit quand même que tout est au vert. Ouais. Pourquoi on dit que tout est au vert alors que c'est pas vrai que tout est au vert dans le sens qu'il y a du jaune? Oui, je comprends votre point, puis votre commentaire est bon et pertinent. C'est sûr que quand j'ai écrit ce document de transition-là, c'était dans la perspective où on n'avait pas de changement sur l'échéancier, puis on n'avait pas de changement sur le budget quand j'ai fait la transition avec l'autre cabinet. Mais évidemment, tu sais, le conseiller politique qui prend les dossiers, David Ravel, on n'est pas plus loin que le numéro de téléphone, tu sais, puis il peut m'appeler. Mais c'est sûr que le but d'un document synthèse comme ça, c'est de vous l'avez vu, je pense, hier avec M. Tremblay, quand on a une transition de cabinet, c'est le fun de savoir c'est où que ça se passe, c'est quoi les enjeux, etc., etc. Fait que moi, ce document-là, il était à l'intention de mon collègue pour lui expliquer que le projet était toujours livré, était toujours livrable le 31 décembre, puis que, tu sais, il n'y avait pas d'enjeu sur l'échéancier. C'est plus dans ce sens-là, les verts, que dans le sens qu'il y a un voyant jaune qui est apparu en juin. Je comprends que par la suite, on a vu que le voyant jaune a pris de l'ampleur, là, mais sur le coup, quand j'ai écrit ça, c'était dans cette optique-là que j'ai écrit ça. On a parlé tout à l'heure d'une rencontre, là, je reviens un peu en juin, là, du 13 juin. Et là, je suis à la pièce AG 70 qui va se trouver à être cotée sous 436, 49P 436. Okay. Qu'est-ce que vous vous souvenez de ce document-là, qui est une présentation de type PowerPoint, là, de l'évolution des services avec la transformation numérique de la SAC? Bien, je me souviens qu'il y avait une présentation qui avait été faite. Là, je le vois. Donc, je présume que c'est le document parce que je me souviens qu'il y avait une présentation PowerPoint, mais je ne me souvenais pas du contenu. Là. Si vous m'auriez demandé c'est quoi le contenu, je n'aurais pas été capable de vous confirmer ça, mais oui, c'est une présentation qui était faite. La présentation était faite pour informer le ministère du déploiement. Tu sais, on se souvient, j'ai fait un appel au Trésor en septembre. Il a été nommé ministre titulaire du MCN en janvier. Là, on est en juin. Fait que là, c'est le point de passage de la SAC pour aller leur expliquer un peu le projet, il y en est où, etc., etc. Puis, il faut savoir que dans le document qui m'a été remis au cabinet une semaine avant, on faisait référence aux premiers enjeux du service d'authentification gouvernementale. C'était une des premières fois que j'entendais parler de ça, parce que quand on nous a présenté CLASA sur le service client pendant 2 ans de temps, on nous parle. Oui, on savait que c'était un projet à l'intérieur du gouvernement puis qu'il était pour avoir une multitude de services, mais le système d'authentification gouvernementale, nous autres, on a appris ça là, puis honnêtement, on a appris ça là très sommairement, par rapport à ce qu'on a vu, ce qui est arrivé après. Là. Quand on m'a présenté ça, on m'a présenté ça comme un flag. Là. On m'a présenté ça comme, ça va permettre de quoi pour authentifier les usagers, une place, one-stop shop, comme on peut dire, là, une place pour qu'ils vont pouvoir accéder à leur panier de services des différents ministères ou organismes au gouvernement. Puis dans ce document-là, quand je l'ai revu, j'ai vu qu'il abordait cette question-là, entre autres. Mais vous vous souvenez de cette rencontre-là? Oui. Qui est présent à la rencontre? Monsieur Kerr, j'imagine? Bien, oui, puis encore là, tantôt, vous m'avez demandé de faire l'exercice pour la rencontre du 21 septembre. J'ai été capable de vous, avec assez de précision, de vous dire qui j'étais sûr et tout ça. À cette rencontre-là, le souvenir que j'avais avant que je vois les personnes convoquées, dans ma tête, on était 4-5. Dans ma tête, fait que j'ai pas de souvenir. Mais oui, le ministère était là. Oui, Denis Marcellet était là. Mais les autres... Moi, j'étais là, évidemment. Mais Julie, sa directrice de cabinet, M. Kerr, de mémoire, elle était là. Mais les autres personnes qui sont sur la convocation, j'ai pas de souvenir de cette... Ça se peut qu'ils soient peut-être pas venus aussi. Peut-être aussi, là. C'est ça. Donc, est-ce que vous vous rappelez, sans chacun menu détail de la présentation, qu'il y a eu une présentation du projet au ministère et à l'équipe? Oui.
J'inviterais Mme l'assistante greffière à aller à l'avant-dernière page. On a le tableau de juin 2022. Oui. Donc, ici, là, je peux peut-être vous donner... Je l'ai. Non, mais là, je vais vous donner Ah, le juin, OK. Ouais. Je comprends. Je remets au témoin la 28P102, là, qui est celle qu'on lui a présentée le 8 juin, là, qui a reçu par courriel le 8 juin, puis que, selon M. Marcellet, il vous a été présenté. Ce que vous ne niez pas. Donc, est-ce que vous notez des différences entre le tableau qui est à l'écran puis celui dont je vous ai remis copie? Oui. Quand je les vois côte à côte comme ça, oui. Quelles sont les différences? Quand ils m'ont été présentés, non. T'sais, on ne m'a pas flagué les points et les différences. La différence, c'est principalement dans la gestion du véhicule contractuel. On nous a remis en juin 2022, et ce, sans impact sur le budget du projet de 682 millions, dans le commentaire de droite à côté du losange jaune. Et dans les commentaires de la présentation CASA au cabinet du MCN, on n'a pas fait cette mention-là sans impact sur le budget de 682 millions. Qu'est-ce qu'on met comme commentaire à la place? On met une stratégie contractuelle est en cours de validation afin de s'assurer du maintien de l'expertise de l'Alliance actuellement en place. Tantôt, pour vous réconforter, c'est le fait qu'on reste dans le budget de 682. Là, on enlève cette référence-là et on va parler de maintenir l'expertise. Donc, on va revoir la stratégie contractuelle. On est en train de la valider. L'objectif, c'est de maintenir l'expertise. Donc, on ne met plus le couvercle sur la marmite budgétaire. Quelle est votre réaction? Parce que ce que je comprends de votre témoignage, c'est ce qui vous réconfortait, qui disait, bon, ben, c'est pas si pire. Mais là, ici, on n'a plus ce couvercle-là. Je vais être bien honnête, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu la nuance parce que, premièrement, ce n'est pas un document qui m'a été transmis en amont. Puis les documents qui m'ont été transmis à moi, c'est les documents du 8 juin qui font référence au titre MCN et MTQ. Moi, dans ma tête, j'assiste, somme toute, à la même présentation. Donc, je ne l'ai pas vu, la nuance. Je l'ai vu quand on a mis 2 documents côte à côte, il y a quelques mois, la nuance dans le commentaire, mais je ne l'ai pas vu. Ça compléterait, M. le Commissaire, je ne sais pas si vous avez des questions, les parties. Je vais peut-être reviser mes notes pendant que tout le monde fait l'exercice de voir si on a des questions. Oui, on va prendre, même si les moins quarts, on va quand même prendre 10 minutes. Moi, j'ai peut-être 1 ou 2 questions que je veux juste vérifier mes notes, là. Moi aussi, je veux vérifier mes notes. Donc, une dizaine de minutes. Vous le faites. Merci.